Salut, c'est Axel et Nico. Aujourd'hui, petite routine d'étirement et de mobilité pour les ischio-jambiers. On va montrer un niveau intermédiaire grâce à un banc. Si tu n'as pas de banc de musculation, il faudra prendre une chaise et on va essayer de maximiser aussi le support que tu as. Donc ça peut être un mur, un bâton, peu importe, on t'expliquera pendant la routine. En dehors de ce matériel-là, honnêtement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Toute la routine va se faire debout aujourd'hui. On va la commencer direct avec des rotations pour la hanche en variante debout. C'est pas la variante la plus facile, mais tu vas voir, ça va te permettre de concentrer un peu sur autre chose. On va essentiellement penser aux genoux, mais le début du mouvement, il va quand même falloir ouvrir la hanche maximum. Donc comme ça, tu vas placer ta cheville vers l'intérieur, puis à partir de là, on va penser uniquement aux genoux pour simplifier le mouvement. Tu vas tirer ton genou le plus haut possible, l'amener derrière toi et tu gardes le plus haut possible. Quand tu ne peux plus aller derrière toi et que tu sens que ton bassin il commence un peu à décaler, tu vas ramener le genou vers l'intérieur et vers l'arrière. Ça va faire une rotation de hanche. Tu vas aller tout derrière le plus possible de ce que tu es capable. Revenir. Deuxième partie du mouvement, tu vas tirer ton genou, l'ouvrir au plafond, le ramener devant toi et refermer tout en continuant avec la cheville à l'intérieur. On va s'en faire deux encore. En l'air, en arrière, tu tires, tu redescends. Deuxième partie, tu tires, tu ouvres à fond extérieur, tu reviens devant toi, tu refermes la hanche en gros. Troisième répétition, garde bien la cheville à l'intérieur, tu lèves le genou vers toi, vers l'arrière, tu tournes, tu redescends très lentement, c'est important ce mouvement-là. Deuxième partie, tu tires, tu ouvres, tu tournes, tu reviens et tu refermes. Donc l'autre côté, pareil, 3 répétitions, on se fait ça. Pense bien ramener la cheville à l'intérieur au début, le genou va en l'air, le genou va en arrière, le genou redescend, il permet de bouger la hanche en rotation. Deuxième partie, tu tires, tu ouvres, tu vas le plus haut possible et tu refermes. Contrôle bien ce que tu fais. Deuxième partie, deuxième répétition, tourne bien, va dans les amplitudes maximales de ce que tu as, contrôle tout. Tu tires, tu ouvres, tu montes au maximum, tu refermes ensuite. Troisième et dernière répétition, tu tires, puis tu amènes vers l'arrière, tu tires le genou, tu ouvres à fond, tu reviens devant toi et tu refermes. Donc du coup, on va se faire les ischio-jambiers, on va se le faire jambes tendues. On utilise du coup le dossier, donc là, il faut t'imaginer que c'est une chaise. Tu peux utiliser ta chaise. N'hésite pas d'ailleurs à mettre un petit coussin, un support, un carré de sol, peu importe ce que tu décides de mettre pour protéger ton talon. On va placer une jambe tendue sur le dossier. Donc là, la jambe qui va s'étirer, elle est clairement tendue au maximum. La jambe au sol aussi, si tu es capable de l'avoir tendue et d'avoir vraiment cet angle droit, c'est le mieux. Si tu es obligé de fléchir la jambe qui est au sol, c'est pas la fin du monde, mais clairement, on aimerait bien avoir le plus de stabilité possible. Si à partir de cette position-là, tu peux encore rajouter du support avec un bâton ou un mur, n'hésite pas et on va commencer l'étirement. Donc déjà, ce qui est très important, ischio-jambier ou adducteur, c'est de creuser le bas du dos dès le départ et tu vas faire ça constamment. Tu vas creuser le bas du dos, tirer les fessiers si tu veux y penser de cette façon-là. Ça place le bassin en antéversion. Tu vas te faire grand, avancer le menton et te laisser descendre. Donc là, vraiment, c'est pas simplement tu courbes le bas du dos parce que là, ça peut te faire descendre plus vite de faire ça. C'est tu creuses le bas du dos, puis tu te fais grand. Ça descendra moins, mais les sensations vont être vachement plus intenses au niveau ischio-jambier. On va rester là 2 petites minutes, donc vraiment prends le temps de respirer, prends le temps de réduire le tension maximum. Tu respires par le nez, t'inspires tranquille, t'expires tranquille. Tu gardes autant de support que nécessaire. Si tu voulais même avoir les mains posées sur ton siège, tu peux le faire. Fais ce que tu peux pour être stable et continue de creuser le bas du dos. Donc creuse bien. Creuse autant que possible. Respire là-dedans, encore une petite minute là-dedans, là. 1 minute 10. À l'issue du temps d'étirement, on va faire 2 contractions pour amplifier les résultats de souplesse et de mobilité. La première en repoussant ton talon dans le support, comme si tu voulais qu'il aille dans le support et derrière toi. Ça va contracter les ischios. Deuxième contraction qu'on fera direct après, on va tirer la jambe et donner l'intention qu'elle se lève. Elle ne pourra pas se lever, c'est impossible puisque tu es en amplitude maximale d'étirement, mais tu donneras cette intention-là, comme ça on va amplifier le travail de souplesse. On va se faire ça dans même pas 40 secondes.
Là, ça commence à bien se détendre, l'intensité commence à monter, tu respires, surtout ne bloque pas ta respiration, c'est très important. Tiens-toi si tu as besoin de te tenir, ça va permettre d'accentuer un peu l'effet de relaxation. C'est pas une position qui est hyper facile. Et dans 15 secondes, on va contracter. Donc du coup, les contractions, on va se le faire sur 2 cycles progressifs. Et quand tu augmentes les contractions, tu le fais comme un volume de chaîne IFI, tu n'augmentes pas d'un coup. Et quand tu stoppes pas d'un coup, c'est progressif. Comme ça apprend à réguler le système nerveux, tu apprends à contracter et les efforts sont beaucoup plus productifs en fait. Ok, on va se faire ça maintenant. Tu vas expirer tout ce que tu as. Tu vas reprendre une bonne inspiration et quand tu es prêt, pourquoi pas, tu vas regarder ton talon et le repousser dans le support. Tu vas repousser dans le support, tu vas repousser dans le support, ça va contracter l'arrière de la cuisse. Tu vas repousser de plus en plus fort en portant 5, repousse encore plus fort 3, au maximum 2, 1 et tu vas expirer. Reprends le temps, une petite inspiration. Et quand tu vas inspirer, cette fois, tu vas tirer. Tu tires tellement fort que tu imagines que ta jambe, elle se lève. Vraiment, tu tires fort. Tu imagines qu'elle se lève, elle ne peut pas se lever. C'est impossible. Tu tires 5, maintiens la contraction. 3, tire fort. 2, 1, expire. On va reprendre une inspiration, une expiration. Et on va se faire ce cycle de contraction une deuxième fois. Donc, normalement, l'intensité nerveuse, elle va augmenter. Là, tu vas vraiment y aller autant que possible. Tu prends une inspiration et tu pousses. Tu pousses. Tu pousses autant que possible, le talon va dans le support, le talon pousse, le talon creuse, encore 3, 2, 1 et tu expires. On fait l'inverse, on va augmenter l'étirement, on va tirer comme si ça se lève. Tu reprends une inspiration et tu tires vers toi, tu tires les orteils vers toi, même si tu en es capable, les sensations sont plus intenses. Tu tires force 5, tire la jambe 3, 2, 1 et tu peux expirer, détendre ça, prendre tes esprits. Enlever la jambe sans faire un mouvement trop brusque non plus. Te remettre un peu de ce qui vient de se passer. On va faire le deuxième côté. Même chose, jambes tendues. Donc jambes tendues sur le dossier, jambes tendues si possible au sol. À partir de là, tu creuses le bas du dos. Avant même de fléchir le torse, tu creuses le bas du dos. C'est vraiment le truc le plus important. Puis tu te grandis et tu te laisses avancer. Alors si jamais au bout d'un moment, tu sens quand même que tes lombaires ils vont t'aider pour descendre parce que pourquoi pas, tu aurais envie d'attraper ton pied ou mettre la tête au niveau des tibias. C'est pas la fin du monde, faut pas abuser quand même. Mais en tout cas, garde ce truc vraiment, je creuse. Je creuse et j'avance. C'est vraiment très important. Tu auras beaucoup plus un effet ischio-jambier que lombaire. Donc tu respires là-dedans. Dans 1 minute 30, on va faire exactement la même chose. Et donc sur cet étirement-là, pour simplement jouer sur la difficulté, il faudrait soit réduire la hauteur du support ou alors carrément augmenter la hauteur. Malgré tout, augmenter la hauteur, il y a une limite à ça parce que au bout d'un moment, ce sera même plus forcément les ischio-jambiers, mais il va se passer autre chose en fait. Parce que tu seras tellement haut qu'il y aura tout un autre système qui va se mettre en place au niveau de la colonne vertébrale et tout ça. Donc tu ne peux pas non plus monter jusqu'à la tête. Là, c'est pas mal. Un petit angle droit. Tranquille. On va se faire ça 1 minute, tu vas respirer. Je te laisse tranquillement respirer. Bloque surtout pas. Par le nez, tu inspires. Par le nez, tu expires. Et tu te détends autant que nécessaire. Continue de donner l'intention de creuser le bas du dos, de tirer les fessiers, de mettre le bassin en antéversion. Il y a 36 façons d'expliquer la même chose, peu importe ce que tu préfères. Stabilise bien ta position et dans une trentaine de secondes, on va contracter pareil que tout à l'heure, 2 cycles progressifs, on va y aller crescendo et tu verras, ça va bouger comme il faut ensuite. Encore 15 petites secondes. Détends-toi autant que possible pour finir. Et on va se faire une dernière bonne inspiration, puis tu expireras tout. On va juste inspirer là, enlever tout l'air que tu as. Et à la prochaine inspiration, on va commencer la première contraction en repoussant. Donc tu vas inspirer, regarder ton talon, regarder ton pied et le pousser.
le pousser, le repousser dans ton support, faire comme si ça transperçait ce que tu as. Tu le fais de plus en plus fort, 5, tu repousses beaucoup plus fort, tu maintiens 3, 2, 1, tu vas expirer. On va faire l'inverse, on va augmenter et on va tirer. On va inspirer, tirer la jambe, imaginer qu'elle se lève. Même tu la regardes, tu imagines qu'elle se lève. Normalement, tu es tellement en train d'imaginer que tu as ton pied, il fait gauche-droite, il n'arrête pas de trembler. Encore 5, tu tires 3, 2, 1, expire. On va se refaire une inspi, une expi. Oublie pas de recreuser le bas du dos parce que sûrement que ton corps il veut pas que tu fasses ça. Voilà, tu vas réinspirer, on se fait le deuxième cycle, on va augmenter. Tu vas réinspirer, tu pousses et là vraiment l'intensité, tu mets le maximum de patates que tu es capable. Tu pousses et tu pousses et tu pousses et tu repousses. Encore 3, 2, 1, expire. Deuxième et dernière contraction, on va tirer, augmenter le stretch. Tu vas réinspirer, creuser le bas du dos et tu tires tellement fort que tu as envie que ça se lève. Tu tires fort, il faut que ça tremble de partout. Tu as la cuisse qui est en train de cramper, limite 5, 3, 2, 1, tu vas expirer, reprendre tes esprits, pareil que tout à l'heure, pas faire un mouvement brusque, enlever ta jambe sans la jeter sur le côté, parce que ça c'est un truc, je te garantis, moi je l'ai fait souvent, je te le déconseille. Donc du coup, maintenant qu'on a fait notre stretch, on va littéralement utiliser la même position, mais on va se le faire activement, on va rentrer dans l'étirement, faire une petite pause en bas, contracter de la même manière qu'on vient juste d'apprendre et ressortir. Donc en fait, ce que ça va donner, c'est on va se remettre du premier côté, et on va s'en faire une dizaine. Stabilise bien la position. On va simplement, en gros, creuser le bas du dos. Laisser notre torse se fléchir. En fait, c'est le même mouvement, mais pendant que tu te laisses descendre, tu pousses le talon, en fait. Ce que tu vas faire, c'est constamment pousser le talon, trouver l'amplitude de souplesse maximale, repousser le talon et ressortir. Et on va se faire ça une dizaine de fois. Tu creuses le bas du dos, tu te laisses descendre, le talon pousse toujours et tu ressors. Vraiment, ça ne peut pas être rapide. Peu importe l'amplitude de mouvement que tu as, ça ne peut pas être rapide. Ça prend au moins 3-4 vraies bonnes secondes pour trouver et repousser. On va s'en faire 7 encore. Donc tu creuses le bas du dos, tu te grandis, tu avances le menton, tu pousses et tu repousses et tu sors. Si tu arrives déjà tout en bas, pourquoi pas tu peux ajouter du poids. Ça peut être pas mal. Tu repousses et tu sors. Creuse le bas du dos, laisse-toi descendre. Pousse bien le talon, contracte les ischio-jambiers. Vraiment activement, il y a un étirement, mais il y a une conscience corporelle complète dans ce que tu fais. On s'en fait 5. Repousse le talon. Encore 4. Creuse bien le bas du dos, très important. Puis tu avances. Avance à fond, trouve l'amplitude que tu as et tu repousses, tu sors 3. Vas-y, creuse, avance, grandis-toi, fais-toi grand. Repousse. Les deux dernières, on va se les faire à fond en fléchissant et à la toute fin, ce que tu vas faire exprès, c'est de ramener la tête encore plus vers l'intérieur. Ça va faire un peu les lombaires, mais au moins tu sentiras autre chose, ça te permettra de voir la différence. Donc tu creuses et à la toute fin, vraiment, tu laisses la tête un peu rentrer, tu pousses toujours, tu reviens. Tu descends plus bas, mais tu vois que c'est quand même une sensation un peu différente. Creuse le bas du dos, laisse-toi descendre, on va se la faire pareil, on va creuser et quand tu peux plus, tu t'aides avec les cervicales, tu rentres les cervicales, tu continues de pousser le talon, tu remontes. On se fait le dernier côté. D'ailleurs là, quand tu faisais les cervicales, si tu sens un truc vraiment électrique dans le bas du dos qui descend dans toute la cuisse, c'est peut-être pas forcément bon signe, donc évite d'y aller trop fort. C'est le nerf sciatique qui est en train de dire coucou, donc pour limiter ça, peut-être pas abuser avec les cervicales. Tu es comme ça, tu creuses le bas du dos. Pareil, on va s'en faire une dizaine et puis à la toute fin, on changera la méthode. Pour l'instant, vraiment, tu te fais grand, tu t'aides pas des cervicales et tu pousses le talon. Tu pousses le talon, puis tu ressors. Ok. Donc tu trouves ton amplitude, tu la contrôles, tu fais tout ce que tu peux pour la contrôler, puis tu pousses, tu ressors. On s'en fait 8 encore. Si c'était trop difficile, n'oublie pas de diminuer la hauteur. Et si c'était trop facile, tu peux ajouter du poids dans les mains. Ça t'aidera à descendre encore plus bas. On va descendre lentement, tu te fais grand, tu pousses le talon, tu contractes tout ce que tu es capable, tu contrôles. Encore. Fais-toi grand, avance le menton, trouve l'amplitude, toujours la même histoire, tu ressors, tu pousses. Creuse le bas du dos, oublie pas, c'est le truc le plus important. Pousse le talon, tu as fait la moitié là. Ok, encore 4. On se la fait la dernière comme ça, les 3 dernières, on se la fera avec les cervicales à la fin. Donc là, tu repousses. Donc le début du mouvement, pareil, tu creuses le bas du dos, tu avances, tu te fais grand, tu pousses. Et quand tu sens que tu peux plus du tout faire comme ça, tu laisses la tête rentrer, tu descends plus bas en gros. Tu continues de pousser. On s'en fait 2 comme ça, pareil.
La tête avance, tu te fais grand, tu te fais fier. Quand tu ne peux plus, les cervicales rentrent, ça fait davantage d'étirements lombaires, mais ça fait aussi ischio quand même pas mal. On s'en fait une dernière, let's go. La plus belle dont tu es capable, fais-toi grand. Fais-toi grand, qu'on pousse le talon fort. Rentre la tête, continue de pousser le talon et ressort. Du coup, ce sera suffisant pour cette petite vidéo niveau intermédiaire. Notamment cet exercice-là, il est vraiment pas mal pour travailler les ischio-jambiers intensément avec la jambe tendue. Si tu voulais faire plus, pourquoi pas une deuxième série de l'exo qu'on vient de montrer, l'étirement actif, ça serait pas si mal. Sinon nous, on te dit à la prochaine pour une autre vidéo.